Vivre dans la liberté en Christ, comprendre et saisir la victoire spirituelle. Pourquoi tant d'enfants de Dieu vivent-ils encore comme des captifs alors qu'ils ont été appelés à la liberté? C'est une question bouleversante. Jésus a payé le prix ultime à la croix, mais malgré cela, certains continuent de subir des oppressions spirituelles, des cauchemars incessants, des blocages inexplicables, des attaques démoniaques répétées, des maladies sans cause apparente ou des chaînes d'addiction qu'ils n'arrivent pas à briser. Ces oppressions persistent souvent malgré des heures de prière, des nuits de supplication et des cris de détresse. Et c'est frustrant. Vous vous demandez peut-être, pourquoi? Pourquoi ma vie ne reflète-t-elle pas la liberté que Jésus a promis? La réponse est simple. Ce n'est pas un problème de puissance de Dieu, ni nécessairement de péché. C'est un problème de connaissance. La Bible dit dans Colossiens chapitre 1, verset 13, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Pourtant, beaucoup prient encore comme s'ils étaient prisonniers des ténèbres. Dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi ces oppressions persistent malgré vos prières et surtout, comment vous pouvez vous tenir fermement dans la victoire déjà acquise à la croix. Vous n'êtes pas destiné à vivre dans la peur ou la défaite. Aujourd'hui, c'est le début de votre liberté définitive. Les oppressions spirituelles ne persistent pas toujours à cause d'un péché actif. Bien sûr, le péché peut ouvrir des portes à l'ennemi, mais la véritable racine du problème pour beaucoup est la méconnaissance de Dieu, de l'œuvre de Christ à la croix et de notre identité en lui. La Bible nous avertit dans Osée chapitre 4, verset 6. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Quand un croyant ne connaît pas la vérité, il prie de manière inefficace, avec des paroles qui n'ont pas de fondement spirituel. Voici des exemples de mauvaises prières que beaucoup font. « Seigneur, s'il te plaît, délivre-moi de ces attaques. »« Père, aide-moi à supporter ces épreuves, je ne sais plus quoi faire. »« Oh Seigneur, si c'est ta volonté, libère-moi de cet esprit oppressif. »« Jésus, fais fuir le diable de ma vie, je t'en supplie. » Ces prières révèlent une méconnaissance de deux choses fondamentales. Premièrement, l'œuvre accomplie par Christ à la croix. Jésus a déjà vaincu les puissances des ténèbres pour nous. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, verset 15, « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Deuxièmement, la puissance et l'autorité que nous avons en Christ. Jésus a dit dans Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Lorsque nous prions avec peur ou en mendiant une délivrance que Christ nous a déjà donnée, nous manquons d'exercer notre autorité. Par exemple, demander à Dieu de chasser le diable de votre vie, c'est ignorer que Jésus vous a donné le pouvoir de résister vous-même au diable et qu'il fuira. Jacques chapitre 4, verset 7. Supplier Dieu de vous protéger, c'est oublier que vous êtes déjà sous la couverture du sang de Jésus et que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Première lettre de Jean chapitre 4, verset 4. Le problème, ce n'est pas l'absence de puissance, c'est l'absence de connaissance. La liberté spirituelle ne se mendie pas, elle se saisit par la foi en s'appuyant sur la vérité de la parole de Dieu. Voici comment y parvenir. Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » La vérité, c'est que Christ a déjà vaincu les ténèbres pour vous. Voici des passages essentiels à méditer. Colossiens chapitre 1, verset 13. « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. » Colossiens chapitre 2, verset 15. « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. »
Ces vérités ne doivent pas rester des mots, elles doivent devenir des réalités vécues. Ne priez plus comme quelqu'un qui attend une délivrance, mais comme quelqu'un qui sait que tout est déjà accompli. Voici comment prier avec foi et autorité. Au nom de Jésus, je prends autorité sur toute oppression dans ma vie et je la chasse. Oh, je suis libre, car Christ m'a déjà libéré. Je refuse d'accepter toute chaîne spirituelle. La Bible dit dans Jacques chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Lorsque l'ennemi essaie de revenir, opposez-lui la vérité. Rappelez-lui ce que Christ a déjà accompli et refusez de céder à la peur. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes un victorieux en Christ. Jésus a déjà tout accompli pour vous. Ce n'est pas un futur espoir, c'est une réalité présente. Vous devez maintenant marcher dans cette vérité et proclamer votre liberté chaque jour. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour l'œuvre parfaite que tu as accomplie à la croix. Je déclare aujourd'hui que je suis libre, car tu m'as déjà délivré de la puissance des ténèbres. Au nom de Jésus, je prends autorité sur toute oppression spirituelle dans ma vie et je la détruis maintenant. Je proclame que je suis enfant de Dieu, racheté par ton sang, et que je marche dans la liberté du Saint-Esprit. Toute arme forgée contre moi est sans effet, et je suis victorieux en toi. Merci pour ta puissance et ta victoire. Amen. Vous êtes libre, et cette liberté est permanente. Marchez dans cette vérité. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous et partagez avec une autre personne et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez besoin de soutien spirituel, écrivez-nous à l'adresse mail qui est épinglée dans les commentaires.